Ce qu'on peut tenter d'apporter, c'est en tout cas un retour de terrain de la part de nos collègues qui travaillent à la fois sur la voie publique ou aussi dans les services de lutte contre les produits stupéfiants. C'est vrai que nos collègues policiers sont confrontés, je dirais, quotidiennement aux répercussions, de l'usage de stupéfiants et aux répercussions désastreuses sur les jeunes notamment, avec l'échec scolaire, l'enchaînement dans la délinquance, quelquefois des consommateurs qui deviennent des vendeurs simplement pour payer leur consommation, des jeunes qui se retrouvent en déperdition, cet avenir gâché, tout ça. Les policiers sont confrontés à ça, donc à la fois de façon professionnelle, mais également, dans leur vie en tant que citoyens. Parce que c'est vrai qu'on peut être père de famille, on a des voisins, des amis, des cousins, en tout cas des jeunes qui peuvent être qui peuvent souffrir d'addictologie, subir cette addictologie. Et c'est vrai que véritablement, dans notre travail en tout cas de policiers, c'est de tenter de travailler le plus efficacement possible avec les moyens qu'on nous donne aussi, qui ne sont pas toujours suffisants. Mais l'objectif aussi, c'est de vous apporter et de tenter de répondre justement à ça. Ce manque de moyens d'un côté, mais aussi cette réponse qui pourrait en tout cas permettre d'être plus efficace. Sur l'activité professionnelle, c'est vrai que cette lutte en fait, contre le trafic, cette lutte contre le trafic de stupéfiants à tous les niveaux, c'est la lutte contre les points de deal dans les quartiers, dans les halls d'immeubles, qui polluent un peu et rapidement, toute la vie d'un quartier, d'une vie sociétale. Et puis vous avez également ce travail qui est fait à un niveau beaucoup plus important vis-à-vis des gros trafics. Donc c'est vrai qu'on a nos collègues qui travaillent dans des services de voie publique qui sont, confrontés finalement à devoir assumer des missions qui sont répétitives en termes de lutte contre la délinquance et sur lesquelles quelquefois on perd aussi le sens du métier. C'est-à-dire on se dit mais finalement est-ce que je suis efficace, à quoi je sers? Même si on a la satisfaction quand on procède à des perquisitions et avec la découverte et la saisie de matières stupéfiantes en nombre, on se dit tiens finalement là j'ai contribué à quelque chose. Mais c'est vrai qu'ensuite on se rend compte que finalement les dealers qui ont été interpellés sont remplacés très rapidement sur un point de deal qui peut être limitrophe et donc on se dit finalement à quoi on sert et est-ce qu'on est véritablement efficace. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ces interrogations et puis également les moyens matériels qu'on nous donne qui ne sont pas toujours suffisants. Donc c'est vrai que dans notre activité professionnelle, on doit aussi s'adapter parce que les trafiquants s'adaptent. Ils s'adaptent aux technologies, ils s'adaptent à la société, ils s'adaptent aussi aux horaires de travail des policiers. Ils prennent tout en compte et on doit se réinventer, s'adapter en permanence, mais surtout on demande d'avoir les moyens vraiment suffisants pour traquer justement l'ensemble des trafics. Je pense qu'en fait il y a deux aspects. Il y a l'aspect de santé publique vis-à-vis des gens qui sont addicts, mais il y a tout cet aspect de prévention qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les collèges, dans les lycées, on a des policiers formateurs antidrogue, mais qui sont très peu nombreux et qui interviennent peu dans les collèges et lycées. Et je pense que ce rapport humain, ce contact qu'il peut y avoir entre un policier qui a été formé en plus, qui a eu toute cette formation, qui est une formation lourde, certes coûteuse, mais qui devrait être davantage développée. Je pense que c'est important. On a toujours, et nos collègues d'ailleurs qui participent à ces expériences d'échange dans les collèges, dans les lycées, vraiment sentent quelque chose parce qu'il y a toujours des questions. Et même si on peut éviter à quelques jeunes, ne serait-ce qu'une poignée, de rentrer effectivement dans la consommation, dans l'usage et dans l'addictologie qui va les détruire plus tard, c'est toujours ça de gagner. Et je pense que ça, c'est important parce que on sait que la matière stupéfiante rapporte énormément d'argent, que c'est effectivement relativement facile de s'en procurer et donc il faut prémunir notre société, prémunir tous les jeunes potentiels usagers contre cette matière qui en fait va les détruire plus tard. Et voilà, je pense que le sens, il doit être axé sur la prévention. Ensuite, il y a l'aspect répressif également. Et sur l'aspect répressif, je pense que ça, c'est les moyens. C'est par exemple sur les saisies d'avoirs criminels, par exemple, d'avoir des procédures qui soient beaucoup plus simples. La procédure est beaucoup trop complexe aujourd'hui, même si on a tendu à quelques simplifications au fil de ces dernières années. Mais sur l'aspect général, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop complexe. Et ça, il faut le simplifier, mais comme d'ailleurs la procédure pénale d'une façon générale. Si on ne s'attelle pas à ce dispositif-là, si on ne s'attelle pas à une simplification de la procédure pénale, on va rester en échec aussi. Ça fait partie, c'est une des conditions aussi de réussite pour plus d'efficacité.